Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro d'Offside. C'est le 6e de la saison. Vous le savez désormais, dans Offside, on traite de sujets et de dossiers qu'on n'a pas trop le temps de parler dans l'émission habituelle, dans l'émission hebdomadaire d'hors-jeu. Ça nous sert un petit peu à ça, de prendre un petit peu plus le temps justement d'explorer d'autres horizons. Et aujourd'hui, on va parler Ligue 1 dans cet épisode d'Offside. On va se projeter sur cette fin de saison et essayer de voir qui va réaliser un exploit, qui va pourquoi pas se qualifier pour les compétitions européennes. On va en parler. Messieurs, du coup, on est avec Youss, on est avec Bruce, on est avec Scipion pour parler de tout ça. On a 5 questions auxquelles on va essayer de répondre déjà. Et la toute première, c'est très très simple. Je vais vous demander de prendre vos ardoises. Quelle équipe va choke la LDC sur cette fin de saison ? Quelle équipe ne va pas réussir à aller en Ligue des Champions ? On sait très bien qu'il y a tout de même pas mal de prétendants. On peut penser à l'OM, on peut penser à l'AS Monaco, le LOSC. Il y a même des équipes qui, pourquoi pas, peuvent y aller. Mais par exemple, pour Strasbourg, ce ne serait pas vraiment un choke, je pense. Ce serait juste un raté, s'ils n'y vont pas. Donc on parle vraiment de choke. Le mot choke est important. Le mot choke, oui. Tu le sais que dans le jeu, les mots ont leur sens et leur importance. On retourne, messieurs ? Je crois qu'on est Nice, tous d'accord. Nice, full Nice. Ok, Youss, pourquoi Nice ? J'ai l'impression que la dynamique, c'est un peu la dynamique du moment. Et puis, je pense que Monaco se reprend un peu mieux. Je vois l'OM rester sur le podium. Et je pense que Lille, parmi toutes les équipes avec qui ça va se bagarrer, à mon avis, Lille va être la 4e équipe dans le top 4. Et j'ai l'impression que Lille, ça va pas s'arrêter. Effectivement, au niveau du jeu, il y a peut-être c'est un peu moins bien qu'il y a quelques mois. Mais athlétiquement, je les trouve tellement au point que je pense que ça peut encore durer de bons mois. Et je vois Lille mieux que Nice sur cette fin de saison. Ok, très bien. Scipion, Nice qui choque la LDC du coup. Ouais, parce alors qu'ils étaient en train justement de bien se on positionner. parle, ils sont 4e, donc ils sont encore dans ce top 4 pour la LDC. Mais c'est vrai que la série, elle est un peu inquiétante parce qu'ils ont pris qu'un point sur 9. Ils ont perdu 2 finales contre l'OL et contre Monaco. Et même le match contre Auxerre, tu vois, qui leur échappe avec un défaut d'efficacité. Donc moi, je pense qu'ils peuvent avoir les armes pour évidemment encore y figurer. Il faudrait compter sur un Guessant qui continue parce que c'est vraiment le meilleur niçois sur l'ensemble de la saison. Peut-être un Laborde qui se reprend un petit peu. On voit qu'il y a quelques solutions, mais on sent que pour Francaise, il y a peut-être un peu du manque à trouver peut-être d'autres fibres. Et je me souviens d'un match à Saint-Etienne où, à la mi-temps, ils étaient à un partout et il avait poussé un gros coup de gueule. C'est-à-dire que lui, il en attend beaucoup de ses joueurs. Et même si la saison elle a bien tourné en Ligue 1, on a été déçus un petit peu de leur présence en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Là, on se rend compte qu'en Ligue 1, ça commence à caler à un moment qui est un petit peu fatidique. Donc, évidemment, ils peuvent se reprendre. Mais j'avoue que, comme l'a dit Youss, le contenu récent m'a pas beaucoup plu et j'ai pas vu un réveil. Et même le match contre Monaco, si on dit clairement, ils ont été dominés, surclassés et à la fin ça termine avec 0 points quoi. Ok, très bien. Bruce, qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à Nice ? C'est dur de rajouter quelque chose après eux deux. Ils ont tout dit. C'est une question sur la fin de saison de dynamique aussi pour moi. Et même s'ils ont été dans le top 4, dans le bon wagon, une grosse partie de la saison, tu as l'impression que cette fin de saison, il leur manque quelque chose. Et tu as des équipes qui, eux, vont mieux. Donc, j'ai l'impression que ça va faire un chassé-croisé. Et Nice peut être un peu le grand perdant dans cette histoire. Parce qu'encore une fois, ils ont été quand même dans les places en Ligue des Champions pendant une grosse partie de la saison. Ouais. Mais c'est à la fin que ça compte. Faut valider ça. Et c'est vrai que l'enchaînement, là, est pas fou du côté de Nice. Donc, pour moi, ça parle pas pour eux. On va regarder un peu plus bas maintenant dans le classement. Qui va descendre, messieurs, cette fois-ci ? Qui va descendre ? Alors, comme on l'a dit dans l'émission hebdomadaire, il y a une équipe qu'on voit tous déjà en Ligue 2, c'est Montpellier. Maintenant, quelles sont les 2 équipes qui, a priori, vont accompagner Montpellier ? Il y en aura une qui sera barragiste, bien sûr, la 16e. Et pour la 17e place, là, il y a... Tu veux que le 17e, là ? Là, je veux plutôt le 17e. Okay. Ouais, parce que c'est vrai que le 16e, il est barragiste. Donc, tu veux le 17e ? Ouais, le 17e. La 2e équipe qui descendra directement en Ligue 2. Je vous laisse retourner. Après, si on est tous d'accord, on est tous d'accord. Hein. C'est bien. La SSE. Ils tentent quand même Reims, Saint-Étienne, ok. Du coup, on va se tourner vers Pouce. Alors, tu vois Reims dégringoler. C'est la grosse cote. Parce qu'en plus, ils viennent de gagner. Ouais. Après, cette vidéo, elle a vocation à être vue et revue. Et peut-être que un peu une vengeance. Là, peut-être qu'on va tomber sur un viewer qui nous regarde en avril et qui voit Reims bien au fond et qui se dit que j'avais raison. Ouais. Non, même si ce samedi, effectivement, ce week-end, ils ont battu l'OM. Avant ça, quand même, la série était catastrophique. Je pense que le contexte, évidemment, il y a eu beaucoup d'espace laissé et c'était évidemment un contexte
plus simple, et c'est dur de dire ce mot-là pour une équipe comme Reims, mais vraiment la dynamique d'avant et je pense la dynamique d'après, moi, me prête pas à être confiant. J'ai l'impression que Saint-Étienne y a un petit quelque chose. Après, oui, c'est pas le truc qui me convainc le plus. Vous verrez à quelle place je les ai mis. Je les ai pas non plus mis 13e Saint-Étienne, mais je vois Reims continuer à dégringoler. C'est le cas depuis plusieurs journées et finir 17e. 15e pour l'instant à l'heure où on enregistre bien sûr cette vidéo, le Stade de Reims, mais qui vient de s'imposer, on le rappelle, contre l'OM. Bruce, Saint-Étienne ne bougera plus pour toi de cette 17e place? Pourtant, c'est un club historique. Moi, en soi, j'aime Saint-Étienne, tu vois, parce que voilà, c'est un des plus grands clubs français historiquement. Mais bon, il y a une réalité qui est là. On voit que défensivement, ça souffre énormément. Ça peut prendre l'eau aussi. On l'a vu contre le PSG. Je fais une bonne première mi-temps. Bon, Tastassin, ils peuvent capitaliser dessus, ce qui marque but sur but. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup trop de manques. Et ils sont sur une dynamique compliquée. Ils encaissent trop de buts. Ça peut prendre l'eau très rapidement. Et j'ai l'impression qu'il y a des équipes devant qui sont quand même sur une dynamique un peu plus favorable. Donc voilà, Reims, on verra pareil où j'ai mis et tout. Mais bon, il y a cette victoire qui peut faire du bien pour eux contre Marseille, qui peut relancer la fin de saison. On voit que le Havre, ça prend des points ces derniers temps. Bon, il y a Nantes qui est aussi concerné. J'espère que ça le fera. Mais j'ai l'impression que ça suffira de justesse. Donc, ouais, je me fais quand même pas mal de soucis pour Saint-Étienne. Ok, très bien. On finit avec toi, Scipion. Saint-Étienne. Tellement de regrets parce que quand on voit leur secteur offensif, Stassin qui fait une super deuxième partie de saison, t'as du temps en temps du David Agiou ou du Cardona qui peut apporter, Bouchoirie et quoi au milieu de terrain, ça a vraiment le niveau Ligue 1. Et puis après, c'est tout, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu le niveau de l'élite, qui sont restés des joueurs un peu de Ligue 2. Et puis on le voit défensivement, le moins de 37, c'est quasiment un point en moins. Ça peut aussi compter dans cette course au maintien. C'est une sanction à tous les matchs. Et même quand Saint-Étienne fait 30 bonnes premières minutes et 30 minutes super intéressantes, convaincantes contre le PSG, à la fin, ça termine par une boucherie et tu as un nombre d'erreurs individuelles, tu concèdes beaucoup de buts, tu concèdes énormément de pénaltys. En fait, tu as tous les facteurs qui sont les mauvais facteurs, les mauvais signaux. Et c'est là où j'ai pas trop compris la stratégie des dirigeants de Saint-Étienne. C'était bien d'aller chercher Cardona parce que je trouvais qu'il manquait aussi d'un attaquant supplémentaire. Mais par contre, défensivement, les latéraux, c'est la paire Petro-Masson, ça l'a jamais trop fait. Il fallait aller chercher des mecs, quitte à prendre un petit risque financier, mais là, c'était vraiment l'élite de Saint-Étienne, la survie de Saint-Étienne qui en dépendait. Et je me dis que cette équipe, c'est dommage parce qu'il y a des vrais bons joueurs, il y a Horneland qui essaie de mettre en place quelque chose, mais encore une fois, il n'y a pas un effectif avec des mecs qui sont au même niveau et tu as trop de différence, je trouve, entre la défense et l'attaque. Et c'est pour ça qu'ils vont se faire punir, malheureusement, je pense. Messieurs, prochaine question. Qui sera le dauphin du PSG, tout simplement? Voilà. Qui va terminer à la 2e place? On sait que ça peut être très disputé jusqu'à la fin. C'est extrêmement serré. Si on se regarde le classement à l'heure actuelle, Monaco a 50 points. L'OM n'en a qu'un seul de moins, avec 49. Nice et Lille à 47 points ex-aequo. 46 pour Strasbourg. Strasbourg peut aussi rêver de la 2e place. Messieurs, je vous laisse retourner vos ardoises. Monaco et l'OM. Il fait l'original en face. Pour le moment, on est raccord de ce côté, mais... Bruce, Monaco. Je me souviens que dans nos prédictions de début de saison, Monaco, je crois qu'on était beaucoup à les mettre très très haut. Tu restes sur ça, toi? On était beaucoup à les mettre très très haut. Ça a sûrement nous donné raison à la fin de saison, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment de moins bien et ça leur a coûté cher en Coupe d'Europe, aussi en championnat où ils faisaient beaucoup d'erreurs et donnaient beaucoup de points. Là, on va dire que ça a l'air d'aller mieux et au meilleur des moments. Donc voilà, puis ils ont un attaquant, Mika Vierret, qui aura fait énormément de bien sur la deuxième partie de saison. Il manque un péno encore là, mais derrière, il met son but. Mbolo, bon, on va pas reparler d'Akliouche, etc., toute la clique, mais il y a du talent. Et voilà, j'ai l'impression que sur cette fin de saison, ils vont être peinards et qu'ils vont plus lâcher cette 2e place. Ouais. Contrairement à l'OM qui n'a pas su la garder. Petit tac comme ça fait toujours plaisir. Pipion. Ouais, Monaco qui a cette habitude de bien gérer ses sprints finaux. Je me souviens juste d'une saison sous Philippe Clement où ça n'avait pas été extraordinaire, mais sinon c'est une équipe qui s'est terminée comme ça en boulet de canon. Et là, il y a un peu tous les ingrédients qui sont réunis. Il n'y a plus qu'un match par semaine. Niveau état physique, ils ont récupéré pas mal de blessés. Tu as Zakaria qui est bien. Tu as vraiment une ossature qui tient la route. Puis comme le Bruce l'a dit, tu as un attaquant qui te permet d'être serein. Même au niveau du calendrier, c'est vrai qu'en fait, la plupart des finales que Monaco va jouer face à des concurrents directs comme l'OL, comme Strasbourg, comme Nice, c'est à la maison. Et ça, c'est quand même, je trouve, un avantage. Alors, certains diront Louis II, c'est pas le truc le plus hostile, mais on sait que Monaco a pas mal de repères. C'est une équipe qui perd assez peu à la maison, qui est quand même solide. Et ça, je pense que ça va jouer. Ok, très bien. Marseille va rester 2e pour toi? Alors, du coup, en fin de saison, reprendre la 2e place. Reprendre la 2e place. Ouais. Parce que oui, c'est sûr, quand on regarde le classement, on se dit Monaco est 2e, ils vont rester 2e. Mais il y a quelques jours, c'était l'OM le 2e. Et effectivement, la même dynamique. La dynamique est moins bonne, mais il y a un match dans
10 jours à l'heure où on fait l'émission. Le fameux Marseille-Monaco. À Monaco-Marseille. Marseille n'a pas tout le temps gagné à Monaco ces dernières années, mais l'OM a toujours montré un beau visage à Monaco ces dernières années. C'est sans doute aidé par le fait que c'est comme un match à domicile pour l'OM. Il y a toujours beaucoup de Marseillais qui s'y déplacent. C'est l'occasion pour des clubs comme Monaco de remplir le stade aussi. Je pense qu'ils doivent être Ils doivent être bien contents. Ouais. Non, écoute, moi, il y a aussi l'espoir du supporter. Je vais pas me mentir. Hein. Je pense que, évidemment, oui, là, sur la dernière journée, quand on regarde la photo, on se dit Monaco a gagné, Marseille a perdu, Monaco va finir mieux. Je pense que tout peut changer. Il y a encore 7 journées. Il peut se passer des choses. Et peut-être que ce match Monaco-Marseille dont on est en train de parler sera déjà un petit tournant. Et puis Monaco, voilà, même s'il y a Mika Biret, heureusement, Mika Biret, je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts. Et c'est pas pour rien qu'ils ont qu'un point d'avance sur l'OM et pas non plus. Donc c'est des équipes qui se valent quand même. Ok. On est bon, messieurs. On va passer à des prédictions qu'on a appelées des hot takes. Donc là, un petit peu des prises de risques. On en a tous pris. On va les afficher. Comme d'habitude, il va falloir deviner qui a pris tel ou tel risque. Le Havre va le faire, se maintenir. Je pense que les gars, là, il n'y a pas trop de doute. C'est Youth de Normandie, non? Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est le Nord. Ouais. Regarde, il essaie de se défendre. Surtout après ce week-end. Oui, justement, tu as pu voir de tes propres yeux. Non, je crois qu'après avoir perdu contre le Hack, je le vois pas faire cette prédiction. On sait que c'est toi, vas-y, on t'a démasqué. La jeunesse havraise. Bah oui, évidemment que c'est moi. Raconte-nous alors. Je pense que le Hack va le faire. C'est vrai que j'ai l'impression que je le dis pour la 20e fois dans toutes les émissions et tout, mais c'est pas grave. Je pense que le Hack a fait un mercato d'hiver qui est cohérent. Ils sont allés chercher des points dans des matchs qui étaient vraiment pas faciles ces dernières semaines. Et pour moi, c'est peut-être l'équipe en dessous qui est le moins en proie au doute. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans les luttes pour le maintien. Il y a des équipes qui ont peut-être gagné ce week-end, mais qui sont à mon avis pas rassurées et qui vont vite retomber sur des contextes pas facile. Maintenant, pour moi, le Havre a quelques points à aller chercher, mais le Havre, j'ai l'impression que mentalement, je sens qu'il y a un truc, ils vont le faire. Alors, on passe à la prochaine. Nantes casse l'invincibilité du PSG. Là, c'est gros suspense aussi. C'est moi, je crois que c'est moi. C'est pas Zal? Il l'a donné, il a pris un gros risque, le mec qui a fait ça quand même. Il l'a donné. Bon, Bruce. Tu vois Nantes véritablement battre. Parce que là, c'est les battre. Il y a une histoire de record d'invincibilité entre le PSG, il y a le Milan, les trucs à l'extérieur. Nantes, ça se rapproche de moi. Tu vois, je kiffe Nantes, je kiffe Milan. Ouais. Nantes a fait match nul à l'aller. On n'oublie pas Pacho qui avait pris très cher face à Ablin au Parc. Je pense que Nantes, c'est le destin. Ouais. Allez, si ça assurait quasi le maintien sur une victoire contre le PSG, vous prenez votre Ligue des Champions, nous on casse votre invincibilité. Tu signes ou pas, Braque? Bah, je signe tous les jours. Hein. Je signe tous les jours. Donc on se serre la main et ça va se passer comme ça. Vous pouvez t'arrêter, vous prenez votre Ligue des Champions. Hein. Non. Évidemment. Non. Ok, donc pour prendre la Ligue des Champions, il faut que Nantes batte le PSG. Ok. Bah... Je sais pas, j'ai un petit feeling. Ah, tu le sens comme ça, toi? Un petit feeling. Ok, très bien. Strasbourg directement qualifié pour la Champions League. Ça, c'est Braque, 100%. C'est Scipion ou Braque? C'est Braque. C'est Scipion ou Braque, les gars, c'est pas forcément Braque de Mulhouse. Non, mais attends, directement, c'est top 3. Hein? Top 3, oui. t'as mis. Oui. Ah bah oui, top 3. Ouais, top 3, podium, carrément. Directement qualifié pour la Champions League. Ça, c'est mon bon vieux Braque d'Alsace. C'est sûr. Évidemment. Ça, c'est du hot take. Hein. Ah, ça? Ça, franchement, respect. Je me suis découvert du sang un peu bleu dernièrement. Si. Si. Je commence à être un peu alsacien. Non, mais de toute façon, vous m'entendez depuis plusieurs semaines maintenant. Strasbourg, moi, je trouve que c'est l'équipe qui donne le plus envie de regarder ces matchs. Quand tu regardes un peu le programme de la Ligue 1, bah, tu regardes contre qui va jouer Strasbourg parce que tu as envie de les voir jouer Strasbourg. Ça joue tellement bien. Il y a tellement en plus une alchimie entre les joueurs. Tu sens en plus qu'ils tirent tous vers le même sens. Je trouve que c'est l'équipe qui nous a un peu, pour certains, réconciliés avec la Ligue 1. Tu vois, donc vraiment. C'est l'équipe coup de cœur de cette saison. Bah ouais. Et je pense qu'ils ont convaincu beaucoup de monde. Hein, pour le coup, c'est pas genre juste les Strasbourgeois ou certains qui aiment ce type d'équipe. Non, ils sont allés chercher vraiment pas mal de monde. Non, évidemment, c'est un groupe de jeunes joueurs, mais ce sont des gros compétiteurs. Tu le sens qui sont pris au jeu. Et puis, ce que tu évoques, l'esprit, c'est vrai que ça se ressent avec toutes les vidéos qu'on voit, l'espèce de cours de récréation, le vestiaire. Bah, la célébration après le match contre Lyon. Hein, exactement, c'est vraiment 20, 25 jeunes mecs qui kiffent leur vie et qui sont à fond. Alors évidemment, on se pose toujours des questions, le système multipropriété, jusqu'à quand ça va durer, parce que ça se trouve la belle histoire strasbourgeoise, parce que on va séparer le terrain, c'est une équipe qui est super agréable, on le dit, et après c'est les coulisses. Il y a une réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Qui restera là? Est-ce que tu auras encore du André Santos, du Emega, du Bakwa? Est-ce que tout le monde va partir
revenir à Chelsea, comment ça va se passer, ça c'est la vraie interrogation. Mais en attendant, si on prend juste le contenu footballistique, bravo à Rossignol, parce que franchement, tu l'as dit, c'est vraiment une des équipes les plus plaisantes et sympathiques à avoir joué. Et en plus, même contre Lyon, quand il faut le don rond, finalement, ils réussissent à seconde période à t'embarquer dans un truc de folie, quoi. Non, c'est ça. Et puis ils ont réussi ce truc de réussir à savoir être solide, savoir se replier quand ça chauffe un petit peu. Et puis devant, tu as quand même une force offensive qui est assez impressionnante. Et puis oui, j'ai même pas parlé du coup de la prédiction, mais je sais pas, je me dis ça peut être vraiment une fin de saison en boulet de canon. On l'a vu, Brest l'a fait la saison dernière. PSG, de toute façon, ce qu'on disait depuis X temps, donc ils sont sur une dynamique de taré. Ils ont peur de personne. C'est ça. En plus, comme tu dis, tu sens qu'ils peuvent attraper vraiment n'importe qui. Il y a ce truc où tu te dis que c'est eux qui peuvent faire tomber le PSG. Non, en termes de jeu, en plus, c'est une équipe qui est très aboutie dans ce qu'elle propose. Donc moi, je pense que ça peut arriver. Tu vois, on serait pas étonné de les voir en Ligue des Champions. Et du coup, ta take à toi, Scipion? Suspense. Il reste la tienne. Biret va mettre un quadruplé. C'est ça ta take? Bah écoute, il l'a pas déjà fait? Non, il a fait 3 triplés. Ouais, c'est vrai. Et tout à jouer ou pas? Non, il n'y a pas Montpellier. Ils ont déjà joué Montpellier? Je sais plus. Je sais plus qui. On va regarder. Monaco, est-ce qu'ils ont joué Montpellier? Oui, ils ont joué Saint-Étienne, tout ça. Ils ont joué en deuxième partie? Il y a un match à Saint-Etienne, il y a Brest, Marseille, Strasbourg, Le Havre, Saint-Étienne, OL et Lens. Au-delà de ça, je sais pas s'il mettra un quadruplé. Par contre, il peut terminer. Normalement, Ousmane Dembélé sera meilleur buteur, mais il peut terminer. C'est une folie quand même. Deuxième buteur. Un mec qui est arrivé en janvier. C'est n'importe quoi. On est arrivé. On a vu qu'il a même raté un penalty contre Boulka. Donc moi, j'ai juste hâte de le voir ce gars-là sur une saison pleine parce que tu disais que la Ligue 1 a besoin d'histoires comme Strasbourg. Elle a aussi besoin de ce type de buteur qu'on découvre comme ça et qui explose tous les standards. Peut-être une nouvelle d'Ado Percho, du coup, du côté de Monaco avec Mika Viret. Ça pourrait avoir de la gueule. Vrai buteur, tu vois, comme ça, on le dit, c'est de plus en plus rare. Donc ça fait du bien de voir des mecs comme ça. C'est fort. Messieurs, on va terminer tranquillement en découvrant nos pronostics classement pour cette fin de saison. C'est simple, qui va terminer 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et forcément, on va aussi regarder en bas 16e, 17e et 18e. On commence avec ton classement à toi, Bruce. Donc voilà, question de dynamique. Donc je suis resté fidèle à ce que je disais tout à l'heure. Marseille, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, ça va pas jouer à grand chose, mais potentiellement, attention, parce que je vois Monaco et Lille du coup finir très bien. J'ai mis ensuite Strasbourg et Nice, et du coup, c'est surtout que j'ai pas mis Lyon. Parce que pour moi, Lyon, je pars du principe qu'ils ont loupé le coche contre Strasbourg. Et il y a des moments où ça fait très mal. La première mi-temps contre Strasbourg, tu peux faire mal, tu fais pas mal, tu te fais pire derrière. Et tu as la Coupe d'Europe en plus qui arrive derrière. Manchester. Je pense que ça va y laisser beaucoup de force. Et même, j'avais vu un peu le calendrier de Lyon et tout. Bon, ça se vérifie un peu pour tout le monde parce qu'il n'y a plus de match simple. Soit ça joue sa survie ou l'Europe pour beaucoup d'équipes. Et je sais pas, quelque chose me dit que. Tu vois, Lyon, ça peut mal finir cette saison. Il y a eu le changement de coach, il y a eu des trucs un peu précipités. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va mal se goupiller. Je croyais avec la victoire à Nice que ça y est, tu partais sur une fin de saison de fou. Et au final, ça m'a un peu refroidi contre Strasbourg. T'as pas parlé du bas? Et du coup, en bas, mais pas Nantes. En bas, j'avais mis Montpellier, Saint-Etienne, ça on en a parlé avant. Ouais. Et je crois que j'ai mis Angers Barragis, si je dis pas de conneries. Est-ce qu'on peut revoir le tableau de Bruges juste pour vérifier? Donc Angers Barragis, parce que pareil, c'est compliqué ces derniers temps. Ils ont un calendrier relou. Ouais. Ils vont à Paris, ils vont à Nice, ils jouent Lille, ils jouent Strasbourg, ils jouent Lyon. Ok. Très bien. On envoie le classement de Scipion? Allez. En régie? Allez. Du coup, en début de saison, j'avais mis Paris 1, Monaco 2, Marseille 3, Lille 4. Moi, je suis content, je reste sur ça. On est fiers de ses convictions, on bouge pas ici. Moi, c'est plutôt... Tom Sawyer. C'est ça, exactement. On dirait qu'il avance tranquille et tout. Moi, il n'y a rien qui bouge. Droit sur ce bon petit chemin. Écoute, moi, c'est Nice. Et pourtant, je trouvais qu'il y avait des qualités dans cette équipe. Mais j'avoue que là, la dynamique récente, elle m'interpelle un petit peu. Je trouve que ça a perdu le fil. Je vois quand même Lyon, parce qu'il y a des joueurs de talent bluffants. T'as notamment Nuama qui revient très très bien depuis l'arrivée de Fonseca. T'as Miko Tadze qui est sur une belle dynamique. T'as Cherki. C'est vrai que l'enchaînement avec la Coupe d'Europe, peut-être cet enchaînement avec la Coupe d'Europe, ça fait leur faire perdre la place en LDC. Par contre, européens, je les vois à tous les coups. Strasbourg, j'hésitais à les mettre devant et tout. À voir parce que Strasbourg va jouer pas mal d'équipes justement de ce niveau-là. Mais bon, il n'y a pas trop de limites pour eux. Après, en bas, Montpellier évidemment, Saint-Étienne pour les raisons que j'ai évoquées. Moi, je mets quand même Le Havre. C'est vrai que le calendrier d'Angers m'a fait un petit peu peur. Mais je vois quand même prendre des points. Le Havre, ça va pas être évident non plus. Ils jouent encore du gros. Donc, je les mets quand même barragistes. Par contre, je pense qu'en barrage contre une équipe de Ligue 2, ils peuvent se sauver parce que la dynamique, elle est quand même intéressante. Tu vois qu'ils ont récupéré cet état d'esprit nécessaire pour jouer des coudes. Donc, voilà, je reste sur cette position-là. Pouce, tu veux y aller?
Allez, go. Ton classement final. Marseille Il champion. est légèrement différent de celui de Scipion, mais Ouais. pareil, comme lui, je vois Lyon 5e, Strasbourg 6e et du coup Nice hors du top 6. Mais à mon avis, ils seront 7e et la 7e place sera sûrement qualificative pour la Conference League. En haut, je bouge pas. Après, moi, pour le coup, je voyais Lyon 4e au début de saison. Et là, effectivement, avec la Coupe d'Europe, je pense que ça va être plus dur à gérer pour eux. Lille, je les sens, j'ai l'impression que c'est dur comme du chien cette équipe. Ils vont tenir jusqu'au bout. Les dogs. Comme du dog, exactement. Ouais, c'est ça. Et je les vois tenir jusqu'au bout. Monaco, bien belle équipe, mais ça sera trop court pour être devant l'incroyable Olympique de Marseille. J'avoue, cette expression, J'avoue, elle vient d'où? réfléchis, là, je dis, mais pourquoi il vient a sorti ça? Ouais. Derrière, ouais. Et du coup, oui, Montpellier, on n'était pas obligé de tous les mettre. Hein. C'est vrai. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis, comme je disais, à mon avis, Reims va chuter. 7e quand même. Et Saint-Étienne va accrocher les barrages, mais ça va être serré parce que, comme je le disais avant, à mon avis, Angers, franchement, quand tu regardes le calendrier, tu dis que Angers, ça va être dur pour Angers. Maintenant, ils ont quand même un peu de points d'avance. Quoi. On finit avec mon classement à moi. Alors là, tu vas nous régaler. Tu rigoles en le disant, ça veut dire que Mais t'es je vais une pas dinguerie. rigoler, je rigole parce qu'on arrive sur la fin. Qu'est-ce que j'ai mis? Monaco en 2, hein. Je trouve que voilà, c'est l'équipe Énorme barrage, ça. la mieux outillée. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Monaco, je les ai mis 2e parce que je crois qu'en fait, sur mes prédits de début de saison, j'avais mis Monaco 2e. Donc je pense qu'il faut que je reste sur ça, c'est important. Marseille, je les ai mis 3e parce que vu la dynamique que je vois, ça me fait peur, mais je pense quand même qu'ils vont se ressaisir à un moment donné. Et Strasbourg, je les ai mis 4e parce qu'en fait, j'ai dissocié mon classement de ma hot take. Ma hot take, en fait, c'est un bonbon, tu vois. Je me dis, bon, si Strasbourg, ils le font, tu vois. Maintenant, Strasbourg, je pense quand même que ils vont être dans les 4. Ils seront pas loin. Soit ils seront pas loin, soit ils seront dans les 4. Et s'ils sont directement qualifiés, les gars, c'est un visionnaire de ouf. Lyon, je les ai mis en 5e position parce que, pareil, je pense que c'est un peu comme Monaco. Ils ont ce qu'il faut pour terminer plus ou moins à une place honorable. Maintenant, ce sera plus pour la saison prochaine. Il faudra voir ce qui va se passer cet été par rapport à tout ce qu'il y a sur les questions financières qu'ils ont, tous les problèmes. Mais je pense que pour cette fin de saison, ils ont ce qu'il faut. Après, Lille, c'est l'équipe, moi, qui m'a un peu déçu. J'ai été un peu déçu ces derniers temps, notamment en Champions League, où j'avais dit un petit peu que je n'étais pas trop en accord avec le laisser-passer qu'on leur a donné par rapport à cette sortie contre Dortmund. Et j'ai l'impression que c'est moins bien, en fait. J'ai l'impression que ça rayonne moins en ce moment, Lille. Donc, s'il y a une équipe que je vois un peu dégringoler, c'est peut-être un peu eux. Et j'ai mis Nantes 16e. Encore une fois, c'est pour rester raccord avec ce que j'ai dit. Ma prédiction en début de saison. Moi, je me rappelle plus de mes prédictions. Moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens de. Et je suis même pas allé. Non, je me souviens pas de ce que toi t'as mis. Je m'en souviens pas. Mais j'avais dit en début de saison. C'est vrai, je m'en rappelle. Ouais. J'avais dit que Nantes et Montpellier doivent descendre pour que ça leur fasse un peu du bien et qu'ils reviennent un peu plus tard. J'avais dit ça et c'est pour ça que je suis obligé de remettre Nantes là parce que sinon je suis pas cohérent avec ce que j'ai dit au début, tu vois. Et je vois Saint-Etienne rester 17e. Voilà pour mon classement. Comme quoi, t'es cohérent. J'essaye d'être cohérent, j'essaie de retrouver à la fin un peu de cohérence, même si il y a plusieurs versions de toi-même sur une saison. C'est comme dans Spider-Man, tu vois. T'as le multivers. Le braque d'août, il est pas pareil que le braque de mars. C'est juste ça, en fait. Il y a la braque Team of the Week, la braque Team of the Year. En fait, maintenant, on a compris qu'il y a de la cohérence dans ton incohérence. Exactement, mais je te connais, moi. Mais tu sais que même moi, des fois, je me dis, là, c'est vrai que c'est incohérent ce que je dis, mais en fait, à la fin, je me rends compte que si. Il y a une certaine forme de cohérence. Au au final. Je me rattrape toujours à quelque chose qui fait que, oui, je sais pas. Spider-Man. Ça. Bon, allez, messieurs, c'est la fin de cet épisode de Offside, le 6e de la saison. Merci, Pouce. Merci à toi. Merci, Prux. Merci, les gars. Et merci, Sylvian. Merci, Braque. Merci à tous. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Ça se passe sur la chaîne YouTube, vous le savez. Et ce sera comme ça toutes les semaines. Merci à vous. Ciao.